partager un nouveau message aujourd'hui, en tout cas un nouveau message très important aussi, hein, très important. Hein. Pour d'autres, c'est comme on peut dire un avertissement, pour d'autres c'est comme un rappel, pour d'autres c'est la première fois d'écouter ça aussi, c'est ça. Donc le titre de ce message que nous allons partager aujourd'hui s'intitule quoi? Pourquoi la main de Dieu est courte pour moi? Pourquoi la main de Dieu est courte pour moi? Ah, ça c'est le titre, voilà. Pourquoi la main de Dieu est courte pour moi? Peut-être actuellement dans le monde entier, si on voit un peu aux quatre coins du monde entier, nombreux, c'est sûr qu'ils se posent la question, mais pourquoi la main de Dieu est courte pour moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu dans mon problème? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas en fait? C'est ce que ça veut dire. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi je ne vois pas le miracle de Dieu? Pourtant le Dieu en question est puissant. Je vais même dans une église où je vois des miracles, les gens qui témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais moi je suis là, je vois rien, aucun miracle. Donc mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la main de Dieu est courte pour moi? Parce que bien sûr c'est tiré du livre d'Ésaïe. On va lire ça aussi bien sûr. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ah, donc sa main n'est pas courte. Mais pour d'autres personnes, la main de l'Éternel est courte. C'est-à-dire la main de l'Éternel ne se répand pas sur eux. Hein? La main de l'Éternel n'est pas sur eux. La main de l'Éternel ne se manifeste pas dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi vraiment la main de l'Éternel ne se manifeste pas dans leur vie? Donc aujourd'hui tu vas entendre la réponse. Donc c'est très important. Et vous jeunes garçons, jeunes filles, vous grandissez aussi. Vous devez retenir ça, c'est très important pour vous. Parce que ça, c'est l'école. Hein. À chaque fois que vous venez ici, voilà pourquoi il faut toujours avoir quelque chose pour noter même. Tu dois garder ça. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ce que tu as retenu, bien sûr. C'est très important. Parce que, vous savez, nous tous, tu ne peux pas être un chrétien sans pourtant que tu demandes quelque chose à Dieu. Hein. Ah, tout chrétien demande toujours quelque chose à Dieu. Ah, tout le monde demande toujours quelque chose à Dieu. Ah, Seigneur, moi, ce problème. Seigneur, tout le monde prie, demande quelque chose à Dieu. Mais pourtant, nombreux, la main de l'Éternel ne se tend pas. La main de l'Éternel est toujours comme ça. Rien. Ah Seigneur, Éternel, Dieu Tout-Puissant, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La main de l'Éternel est toujours comme ça. La main de l'Éternel ne se tend pas. Pourquoi? Il se passe quelque chose dans la vie de ces personnes-là. Donc écoutez ça. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui restaure. C'est un Dieu qui ouvre les portes. C'est un Dieu des miracles. Notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fonctionne avec les miracles. Lui, il fonctionne toujours avec les miracles. Il fonctionne toujours avec les miracles. C'est pas comme d'autres dieux, hein, d'autres dieux lorsqu'on demande parfois des grands prophètes que selon eux, les grands prophètes, le prophète par lequel Dieu s'est manifesté à l'humanité, mais bizarrement le prophète en question, lorsqu'on pose la question, quel miracle qu'il a fait? Aucun miracle, c'est un peu étrange, hein? C'est étrange. Mais nous dans la Bible, lorsqu'on voit la majorité des prophètes, quand tu vois dans la Bible, presque tous les hommes de Dieu ont vu des miracles extraordinaires. Donc je parle un peu de Mahomet, parce que Mahomet, si vous posez la question aux musulmans, et leur ramadan, pourquoi c'est à quel moment? C'est demain, le ramadan, je ne sais pas ramadan. Bah, si vous leur posez la question, mais quel est le miracle que peut-être votre prophète, leur guide, hein, celui qui le conduit au ciel, on peut dire, Mahomet, je crois bien, quel est le miracle qu'il a fait? Aucun miracle. Aucun miracle, c'est bizarre, hein? Quelqu'un qui est suivi comme ça, le monde entier le suit. Le monde entier le suit. Et regardez un guide comme ça qui envoie les gens qu'on en fait. Mais bizarrement, les gens la suivent sans preuve, sans miracle, rien. Mais nous, notre Dieu là que nous prions, dans la Bible, lorsque tu regardes la Bible, plein de miracles, que ce soit avec les prophètes, les disciples de Jésus, les apôtres, plein de miracles de la Genèse à l'Apocalypse. Miracle sur miracle, miracle sur miracle, miracle sur miracle, miracle sur miracle. Notre Dieu fonctionne toujours avec les miracles. Mais bizarrement, dans d'autres églises et dans la vie de plusieurs personnes, ils ne voient jamais les miracles. Là, ils entendent seulement parler. Ah, en tout cas, moi, Dieu m'a fait grâce. Mais moi, en tout cas, rien. Ah, toi, ça va, hein? Moi, rien. En tout cas, moi, j'ai vu la main de Dieu. Vraiment, toi, tu es bien. Mais moi, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, peut-être que c'est ça. Donc, voilà pourquoi tu dois prêter attention pour écouter la réponse. C'est ça, on peut dire que ça, c'est la réponse à ta question là. Pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu? Tu pries, mais la porte est toujours fermée. C'est bizarre. La porte est toujours fermée. Alors que la Bible déclare, ouvrez et frappez et frappez et... Ah, on dit bien frapper, l'on vous ouvrira. Tu frappes, logiquement on doit ouvrir. Quand tu frappes, logiquement la porte doit s'ouvrir. Ça veut dire que Dieu te couvre, ça veut dire que Dieu te donne la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec plusieurs personnes? Parfois, les personnes prient. Ils sont mis dans les églises où il y a les miracles, on voit les miracles, mais rien, aucun témoignage ni applaudissement comme ça. Ce problème est toujours bloqué, la personne ne voit pas la main de Dieu. Quelque part, la réponse est ça.
Donc tu dois bien écouter maintenant la réponse. Voilà. Donc on va donc se lever mes frères et sœurs, on va ouvrir l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Osée. Osée. C'est qui Osée? C'est qui Osée? Les enfants là, Osée c'est qui? Osée c'est qui? C'est? Voilà, c'est un prophète, voilà. Osée. Nous sommes dans Osée. On ouvre Osée, on s'élève mes frères et sœurs, on s'élève devant la parole de Dieu, on doit respecter la parole mes frères. On entend lire la parole de Dieu, il faut respecter la parole mes frères. Nous sommes dans Osée, Osée chapitre 7. Osée chapitre 7. Osée chapitre 7 verset 1 à 4. Après on va lire aussi 14. Donc on va lire le verset 1 à 4 et puis le verset 14. Osée chapitre 7 verset 1 à 4 et 14. Donc 3 versets, bon pas 3 versets mais on va d'abord lire les 4 versets après 14. Donc 5 versets total. On va lire donc Osée chapitre 7 verset 1 à 4 et puis 14. Voilà, lisons. On va commencer mes frères et sœurs. Voilà. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent et elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs de leurs mensonges. Verset 4. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Et ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Verset 14 maintenant. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur bouche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Ils s'éloignent de moi. Et ils s'éloignent de moi. Et ils s'éloignent de moi. Amen. Amen. Voilà, on peut se soir mes frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va écouter ce que Dieu nous dit à travers ce passage que nous venons de lire, mes frères. On va tirer beaucoup de leçons à travers ce que Dieu va nous révéler à travers ce passage que nous venons de lire, mes frères. Vous savez, comme je viens de le dire, notre Dieu que nous aimons, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire à tout moment, de vous répéter à tout moment que Dieu c'est un Père. C'est un Père normal ne peut pas voir ses enfants et être misérable comme ça, souffrir. La plupart des cas, si vous voyez les gens, mes frères et sœurs, qui sont à terre, qui ne voient presque jamais la main de Dieu, c'est parce que ces personnes-là ont des problèmes avec Dieu. La plupart des cas, tu vois la personne qui ne voit jamais la main de Dieu, la personne qui prie, mais la personne ne voit jamais la main de Dieu. La plupart des cas, cette personne a des sérieux problèmes avec son Dieu. Souvent. Là, écoutez mes frères, là, la Bible est claire ici, par exemple ici. Dieu a-t-il fait des reproches aux chefs et aux rois. Donc Dieu a-t-il fait des reproches à son peuple, ici mes frères. Et il s'est passé quelque chose parce que vous connaissez tous l'histoire de ce peuple-là. Ah, c'est bien aussi avec ce peuple-là. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que ce peuple-là soit un peu rebelle aussi parfois pour que nous puissions tirer des leçons. Donc logiquement comme je dis que nous sommes bien. On est vraiment bien. On est donc des exemples. Hein? Vous voyez, et on a l'échantillon, voilà, on peut dire l'échantillon. On voit un peu les autres, comment ils se comportaient et comment Dieu réagissait. Lorsqu'il faisait ça, qu'est-ce que Dieu faisait? Ah, donc lorsqu'il faisait ça, Dieu faisait comme ça. Lorsqu'il faisait ça, Dieu faisait comme ça. Ah, ok. Donc moi, pour voir la main de Dieu, c'est simple. Ah, donc lorsqu'ils ont fait ça, Dieu a fait ça. Ah, ok. Donc je vais maintenant faire comme ça. Je vais donc me comporter comme ça pour que je vois toujours la main de Dieu. Nous sommes bien logiquement, mes frères. Mais, hey, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. C'est compliqué vraiment. Que Dieu nous aide quoi. Nous sommes vraiment bien. On est bien parce qu'on a l'échantillon, on peut dire avec ce peuple-là. Ah, le pauvre peuple, c'était compliqué. Le peuple israélien, on a l'échantillon là. On voit un peu comment il se comportait et qu'est-ce que Dieu faisait. Et lorsqu'il se repentait, qu'est-ce que Dieu faisait aussi. Donc on est bien, on est vraiment bien, on est bien placé. Logique comme nous, on devait voir la main de Dieu presque tous les jours. Donc on voit la puissance de Dieu tous les jours. Mais malheureusement, ah Seigneur, comme la Bible dit, hein, ce qui a été, c'est ce qui sera. On refait les mêmes choses. Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, vivaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Les déluges vinrent
et les fit tous périr. Jésus dit que ça sera la même chose. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, plantaient, vendaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de son homme, il plut de feu, souffle, tomba du ciel et les fit tous périr. Et Jésus dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus va revenir, on va vivre les mêmes choses. La manière que les gens étaient rebelles, le péché dans lequel ils étaient plongés. Les gens vont encore refaire ça. Et c'est un peu étrange, c'est un peu bizarre, mes frères, franchement quoi. Franchement, c'est un peu bizarre. Ah, mes frères, voilà pourquoi la Bible est claire que peu de gens seront sauvés. Hein? Parce que c'est bizarre. Nous sommes bien, on est bien placés parce qu'on voit ce que le peuple faisait et qu'est-ce que Dieu faisait. Donc nous, on devait éviter beaucoup de choses. Logiquement, nous, notre génération, nombreux, devaient partir au ciel. Mais Jésus nous dit, peu vont partir au ciel, la même chose. Comme au temps de Noé, 8 personnes, lorsqu'il va venir aussi, ça sera la même chose. Un petit nombre de va partir au ciel. Par rapport au nombre de la terre, bien sûr. Sodome et Gomorrhe également, tout le monde on a brûlé, 3 personnes seulement qui ont été sauvées. Et Jésus dit que non, ça sera la même chose. Vous voyez donc, ça veut dire que les gens vont toujours faire les mêmes choses. Nous sommes bien parce qu'on connaît un peu comment Dieu agissait. Lorsque le peuple se comportait mal, malheureusement, on fait les mêmes choses. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qu'on répète. Et les gens sont là parfois à se plaindre. Mais pourquoi moi? Voilà pourquoi Dieu nous dit que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Tu dois lire la Bible. Comme ça, quand tu te poses des questions, mais pourquoi je prie le Dieu qui est puissant là? Mais pourquoi il ne m'exauce pas? Pourquoi il ne m'écoute pas? Mais pourquoi il n'agit pas? Qu'est-ce qui se passe? Lis la Bible, tu vas avoir la réponse. Ou bien soit il faut écouter les hommes de Dieu parfois. Il y a des gens parfois tu lis comme ça, mais c'est comme si il y a l'aveuglement qui est là, tu ne comprends rien, tu passes moi là, papa, même. Quand tu écoutes au moins les hommes de Dieu, et subitement, parfois on va t'expliquer le Dieu par la puissance qui est sur l'homme de Dieu. Et vraiment ça brise l'aveuglement, toi, et puis tu comprends parfois, tu entends. Oui, c'est vrai, oui, je vais abandonner ça, tu comprends, mais non, tu te réponds parfois. Vous voyez? Donc il faut écouter la parole. La Bible déclare ici que lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Dieu veut faire du bien à son peuple. Il veut guérir. Notre Dieu est gentil. Il veut faire du bien. Regardez un peu ce que tu dis ici. Il veut guérir. C'est-à-dire il veut faire du bien. C'est valable pour toute personne qui soit malade ou tu vis des problèmes compliqués et tu vis des situations compliquées aussi. C'est valable. Dieu dit qu'il veut guérir. Mais sauf que lorsqu'il veut guérir, il veut agir, il veut résoudre le problème de la personne, il veut ouvrir la porte qui est fermée, il veut te faire du bien, il veut te bénir. Mais sauf qu'il voit le péché, le péché parle. Vous voyez, Dieu voit le faux, donc le péché parle. Il veut faire du bien à la personne, mais aussitôt il voit le péché, le mal que la personne fait. Ah Seigneur, nombreux parfois Dieu. C'est mes frères, ah Seigneur, ça j'ai souvent l'habitude parfois de regretter. Hein. Parfois quand tu vois la personne, il y a des gens quand tu les vois comme ça, tu vois que la personne là, ne devait pas souffrir comme ça. Si la personne prenait la décision d'ouvrir son cœur bas, automatiquement le miracle me fait. Ça je vous ai souvent dit ça, je crois bien. J'ai souvent dit ça mes frères. Bon, même dans mes vidéos j'avais parlé au moins de ça aussi. Dieu voulant peut-être on va encore répéter ça aussi. On va encore commencer un thème là, de la guérison peut-être, les miracles de Jésus. Voilà. Regardez, mes frères, j'ai compris ça, j'ai réalisé, j'avais remarqué il y a longtemps, j'avais remarqué que la base de la délivrance, la base de la guérison, la base du miracle, la base de voir la main de Dieu, la base, c'est la repentance. Mais les gens oublient ça, les gens pensent que c'est la blague. Frères et sœurs, il ne faut jamais accepter que le diable te convainc de rester dans le péché. On te bloque, le diable te bloque, tu ne verras jamais la guérison, tu ne verras jamais la main de Dieu, tu ne verras jamais le miracle de Dieu, tu ne verras jamais la délivrance, tu ne verras jamais beaucoup de choses dans ta vie. Il ne faut jamais accepter ça, il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut jamais accepter que le diable puisse te convaincre. Non, ne dis pas ça. N'avoue pas ce que tu fais là. N'avoue pas. Garde ça, garde ça. Dieu ne voit rien. Alors que Dieu voit ce que tu fais. Et quand tu gardes ça comme ça dans ton cœur, tu ne verras jamais la main de Dieu. Le diable te bloque. Nombreux aujourd'hui ne voient pas la main de Dieu. C'est parce qu'il y a des secrets. Des secrets. C'est ça, Dieu dit que je veux guérir Ephraïm, je veux guérir Israël. Mais le péché d'Ephraïm apparaît, il voit, se révèle. Il voit le péché, donc c'est comme si le péché vient parler. C'est ce que le diable fait, mes frères. Les gens ne comprennent pas, mes frères, que le diable c'est un accusateur. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, parfois le diable vient parler. Attention, il m'appartient. Regarde ce qu'il fait. L'accusateur de nos frères, on l'appelle l'accusateur, le diable. C'est un accusateur, il accuse les gens, mes frères, c'est le diable. Tant que tu es dans le secret, tant qu'il y a des choses dans ton cœur, tu ne verras jamais la main de Dieu. Jamais. Dieu veut guérir, mais il voit le péché. Ça parle, le péché parle.
nombreux qui sont là, qui prient, tu jeûnes même. Voilà pourquoi on a vu un thème là, le jeûne qui plaît à Dieu, le meilleur jeûne, le vrai jeûne. Le vrai jeûne, tu dois ouvrir ton cœur, la méchanceté, tu enlèves tout ce que tu fais de mal. Et c'est là où le jeûne sera efficace. Tant que tu es dans les secrets, il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur. Le diable voit ça. Le diable voit ça, il sait que tant que tu es dans ces choses-là, tu m'appartiens. Et j'ai le droit sur toi. Jean chapitre 1 Jean chapitre 3, verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8, on y va. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche le... Ma soeur là-bas, qui n'a pas de Zakunia, c'est pas bon de voir Zakunia là, on plaît, vraiment. Comment tu es devant le président et puis tu es là, tu entres le marché, ça c'est normal, ma soeur. Imagine que c'est le président de la République et là il te parle et puis tu marches. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire quand tu es dans le péché volontairement, tu appartiens au diable. Donc il a le droit sur toi. Je vous avais dit de retenir ce passage, c'est très important. Je sais pourquoi je vous ai dit ça. Parce que c'est un passage très puissant. C'est la base. C'est-à-dire que tu dois savoir que tant que tu es dans un péché volontaire, je dis bien volontaire. J'ai toujours dit ça à tout moment, je vous explique ça à tout moment, que nous sommes tous des pécheurs. Mais le chrétien, le véritable emploi de Dieu ne vit pas volontairement. Ça, j'ai tellement beaucoup répété ça. Tu ne peux pas vivre volontairement dans le péché. Tu sais que ça, c'est un péché. Mais tu es dans ce péché tous les jours. Ça, pour voir la main de Dieu, ça, si tu vois la main de Dieu, ça, on appelle ça la grâce. Sinon que tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est-à-dire que tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est une manière de dire à Dieu que moi, je m'en fous de toi. Parce que Dieu lui veut que non, ce que je veux, c'est votre sanctification. Vous soyez loin du péché. Mais toi, tu es plutôt volontairement dans le péché. Tant que tu es volontairement dans le péché, la Bible dit que tu appartiens au diable. Et puisque tu fais la volonté du diable, tu appartiens au diable. Maintenant, Dieu va faire quoi pour toi? Mais tu appartiens au diable. Maintenant, il dit, maintenant Dieu va faire quoi? Tu as choisi le diable. Tu as choisi d'obéir au diable. Maintenant, Dieu va intervenir pour quoi? Il n'intervient pas, c'est toi-même qui as fait le choix. Moi, Dieu, moi c'est pas toi. Moi je préfère obéir au diable, parce que lui au moins il me laisse au moins le temps d'être là dans les bars, les boîtes de nuit. Moi je préfère suivre un peu le diable là, parce que toi tu m'interdis les bars, les boîtes de nuit, non rien. Moi je préfère suivre le diable. Lui au moins il me laisse le temps de partir dans les bars, les boîtes de nuit. Dieu ne va jamais intervenir dans ta vie parce que tu fais ça volontairement. Dieu veut guérir, nombreux, il veut voir. Dieu est prêt pour guérir. Il est prêt pour faire le miracle dans la vie de la personne. Mais sauf qu'il y a les péchés qui parlent. Les péchés parlent. Les secrets parlent. La plupart des cas, c'est les secrets. Mais frère, il ne faut jamais accepter ça que le diable puisse te convaincre de garder un secret. C'est ton malheur à toi-même. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Je prie vraiment que Seigneur, que les gens tombent sur cette vidéo. Les gens qui vivent des choses compliquées, peut-être qu'ils tombent sur cette vidéo un jour. Vraiment. Seigneur. Moi j'ai fait cette remarque là de fait. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai prié, la plupart des personnes qui ont vu le miracle, souvent étaient sincères dans leur repentance. La plupart des cas étaient sincères. Donc quand je voyais que la personne est sincère dans la repentance, je vois que la personne confesse les péchés et la personne est sincère. Quand je priais, il y avait toujours la puissance de Dieu qui se manifestait. La puissance de Dieu se manifeste toujours. Et vous voyez parfois le miracle, la guérison, toujours quelque chose se passe sur la personne. Pourquoi? Parce que la personne était sincère dans la repentance. Tant que tu gardes les secrets, tant que tu gardes les péchés, le diable va te réclamer sur ça. Et tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça, il faut le savoir. Vous êtes bien, vous parlez correctement comme ça lorsque vous glorissez. Faut, comme j'ai l'habitude de le répéter, les derniers temps là, je veux répéter à tout le monde parce que nous tous, on était dans l'aveuglement, parfois on attaquait les pauvres sorciers pour dire, on savait pas que non. Et tant que tu as la mangue, là les mouches vont venir. Il faut jeter la mangue pour que les mouches ne viennent plus. Si tu as la mangue avec toi, comme chez nous ici, quand tu as la mangue avec toi là, les mouches arrivent. Donc si tu veux pas que les mouches arrivent, jette la mangue. Il faut éviter d'avoir la mangue avec toi. Parce que tant que tu as la mangue, les mouches arrivent. Le diable c'est la même chose, les sorciers c'est la même chose. Tant que tu es dans le péché, les sorciers ont le droit sur toi, ils peuvent te réclamer, ils peuvent te mettre à terre, c'est normal. Donc si tu veux pas que les sorciers t'attaquent, enlève ce que les sorciers aiment. C'est quoi? Voilà, jette ça. Jette ça, le sorcier perd la force. Il n'aura plus le pouvoir sur toi. Il perd la force. Il peut venir t'attaquer, bien sûr, il ne va jamais rester comme ça. Il va t'attaquer, mais il ne peut pas te mettre à terre, c'est impossible. Parce que ce qui lui donne la force, tu n'as plus ça. Donc il n'a plus la force sur toi. Tu l'affaiblis. Les gens ne comprennent pas que quand tu abandonnes le péché, tu affaiblis le diable. C'est-à-dire tu affaiblis carrément le diable et tu deviens puissant. Quand tu fuis le péché, tu évites le mal, tu évites le péché, tu affaiblis le monde des ténèbres. Tu deviens puissant. Mais quand tu es dans le péché, tu t'affaiblis. Tu renforces le diable, donc tu donnes la force à Satan, tu donnes le pouvoir aux sorciers, tu donnes la puissance aux démons. Donc ils ont mis le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez un peu ce chemin-là? Oui.
Vous comprenez? Plus tu fuis le péché, ça veut dire que tu affaiblis les sorciers, les démons, tu les affaiblis. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais tant que tu vis dans le péché, tu leur donnes la force de te mettre à terre. Dieu veut guérir, il veut guérir, mais il fait quoi? Il voit quoi? L'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ah, ça parle, le péché parle, mes frères et sœurs. Ah, c'est que Dieu nous aide pour nous. Car ils ont agi frauduleusement, ils sont dans le vol. Ouais, ils ont, vous voyez, il y a des gens parfois qui négligent, il y a des péchés que les gens négligent. Hein. Ils ne savent pas que ça parle sur la vie de la personne. Là, on parle du vol. Il y a des gens parfois qui voient que non, le péché qui est plus puissant, qui fait peur, c'est tuer une personne. Jamais. Et voler, moi, ce n'est pas trop grave. Voler, moi, je vole. C'est pareil, tu meurs. Toi et l'assassin, vous deux, vous êtes dans la prison. Dieu voit la fraude, car ils ont agi frauduleusement. Ils sont de la fraude. Dieu veut guérir, il veut tendre sa main pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour faire du bien à la personne, pour bénir la personne. Mais Dieu voit les péchés qui parlent. Il y a tous les péchés qui parlent. Ah, Seigneur, vraiment. Ah! Parce que le péché, c'est un obstacle, une barrière. On va encore entendre ça tout de suite là. C'est une barrière. Ça empêche Dieu de te bénir. Ça empêche Dieu de te secourir. Ça empêche Dieu. Ah, regardez même par exemple, quand je parle de secourir là, Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8 déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. Autour, l'ange là campe, il vient secourir ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ça veut dire quoi? Bah, les enfants là, c'est très important. Qui craignent Dieu, ça veut dire quoi? Hein, je n'entends pas bien. C'est bon, ma soeur là-bas, ma soeur Messi, et celui qui craint Dieu, qu'est-ce que tu peux encore dire? Il a dit ceux qui gardent le commandement, tu peux encore dire quoi? Ceux qui font la volonté de Dieu, oui. Mon frère Moïse là-bas, c'est très important, il ne faut pas rester dehors là, derrière là-bas. Il faut rester un peu proche là. Et craindre Dieu. Ah, il y a un mot qui reste là que je cherche là. Qui peut donner ce mot là vraiment? Ah. Oui, bon, c'est pas vraiment ça. Hein, celui qui obéit au commandement, il a dit ça, je crois bien. Celui qui craint Dieu. Oui, qui pratique la même chose. Il y a un mot que je cherche là. Ah, qui respecte Dieu. Craindre Dieu, c'est le respecter. Quand tu respectes, tu obéis au commandement, tout ça, tu fais la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. Celui qui respecte Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. Donc, même pour le secours, il faut que tu craignes Dieu. Quand tu crains Dieu, tu respectes Dieu, tu fuis le mal, tu fuis le péché. Là, l'ange de Dieu peut te protéger, peut te secourir. Parce que tu crains Dieu, tu respectes Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Non, mais parfois Dieu veut les guérir, Dieu veut faire un miracle dans leur vie. Mais sauf que le péché parle. Ils sont dans le secret, ils sont dans les choses pas bien et Dieu ne veut pas agir. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Je vais lire ça un peu avec la version là. J'ai lu avec une version, la version ici. Écoutez un peu ce que la Bible déclare ça dans cette version. J'ai aimé la version là. Mes frères, écoutez un peu. Ah, Seigneur, que Dieu nous aide. Hein. Mes frères, il ne faut jamais tomber dans ce piège là. Au moment même où je voulais, et bon, dans la version on dit, au moment même où j'ai voulu changer le sort de mon peuple Israël et le guérir, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés. Donc Dieu voit les actes mauvais qu'ils ont commis. Ça parle. Le péché parle de frère. Ah Seigneur. Est-ce que vous savez mes frères, quand j'ai lu l'histoire vraiment de Caïn et Abel, mes frères, au début quand je lisais, mes frères, quand tu lis vraiment la Bible là, logiquement vraiment il faut que les larmes coulent. Hein. C'est vraiment si tu lis, tu es vraiment concentré, tu lis la Bible, il y aura tôt ou tard, il faut que tu pleures. Tôt ou tard, tu vas tomber sur des choses qui vont te faire pleurer, c'est obligatoire. Si tu lis la Bible, vraiment tu es concentré, tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu lis la Bible, tôt ou tard tu finiras par pleurer. Tu es en train de lire la Bible, tu pleures. Mes frères, imaginez Caïn et Abel, les deux les frères. Caïn tue son frère Abel. Il tue son frère Abel. Lui, il se disait que non, c'est fini. Personne ne m'a vu. Son frère, on ne sait pas s'il a enterré son frère ou bien il a laissé seulement comme ça ou comment, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas de détails, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait de son frère. S'il a enterré même son propre frère, je ne sais pas s'il a creusé même un trou pour mettre son frère, je ne sais pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de détails, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il a tué son frère. Mais lui, c'est sûr qu'il se disait que non, c'est fini. Il n'y a pas de problème, personne ne m'a vu. Subitement, il entend une voix qui commence à parler. Le péché parle, mes frères. On blague jamais. Il ne faut jamais garder le péché. Il ne faut jamais garder le secret. Ça ferait que tu ne vois jamais la main de Dieu.
Tu vas prier, prier, prier. Mais pourquoi tu ne m'entends pas? Examine-toi. Au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Au jour du malheur. Au jour du bonheur. Au jour du malheur. Au jour du bonheur. Au jour du malheur. Ça c'est tout vous. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, il faut retenir. Au jour du malheur, réfléchis. Il faut que tu réfléchis. Mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Mais pourquoi ce malheur-là? Ah, pourquoi la main, je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi les autres témoignent? Mais pourquoi moi, il y a quelque chose. Examine-toi, regarde bien. Regarde ta vie, examine. C'est sûr que parfois il y a des secrets qui sont là. Tant que tu ne parles pas, tant que tu n'avoues pas ça, tant que tu ne confesses pas ça, ça sera difficile que tu vois la main de Dieu. Là, Dieu veut bénir son peuple. Hein. La Bible déclare que le péché parle. Le péché, les actes mauvais d'Ephraïm parlent, mes frères, les actes mauvais parlent. Et Dieu ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que le péché parle. Caïn tue son frère. Après, il se dit que c'est fini. Après, il entend tout. Caïn, où est ton frère? Ah, Seigneur, mes frères. Imagine, mes frères. Et bon, imagine, tu commences à entendre une voix comme ça. Tu es là, parfois, pouf, la voix sort du ciel comme ça. Caïn. Imaginez quand Dieu parlait, parfois ça faisait peur, mes frères. Dans le temps passé, ça faisait peur. Ça faisait peur parfois quand Dieu parlait, parfois il y a le tonnerre, donc des bruits bizarres, mes frères. Dieu appelle Caïn. Où est ton frère Abel? J'entends la voix du sol de ton frère crier du sol jusqu'à moi, vengeance, mes frères. Imaginez. Dieu entend ça, mes frères. Le sang parle. Tout ça, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens, parfois, ils ont fait quelque chose de pas bien. Aujourd'hui, le péché la parle sur leur vie, ils ne savent pas. Le péché doit le parler sur leur vie. Ils ne savent pas. Ils prient. Non, mais c'est ce qui est mauvais. Ah, c'est bizarre. Logiquement, quand tu connais un peu, tu vas à l'église, tu as fait mon fils qu'une année seulement. Logiquement, tu sais déjà la base qu'un véritable enfant de Dieu, je ne peux plus vivre dans le péché parce que le péché m'éloigne de Dieu. Le péché peut empêcher que je puisse voir la main de Dieu. Une personne normale qui va à l'église, qui a fait déjà une année déjà à l'église, qui s'est peut-être même fait baptiser, même si on ne t'a pas encore fait baptiser, mais la base, tu sais bien que donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu ne peux plus vivre dans le péché, ça c'est la base, logiquement. Mais si ça, si tu ne connais pas ça, c'est pas la peine de prier. Parce que quand tu pries, la base, tu sais que non, quand je suis dans le péché, c'est pas déjà bon. Moi, je deviens un enfant de Dieu, je ne dois plus vivre dans le péché. Donc, moi, mon combat, c'est fuir le péché, éviter le mal. Tous les jours, tu évites le mal, logiquement. Mais malheureusement, les chrétiens qui sont là, qui vivent volontairement dans le péché, et ce sont eux parfois qui sont là en train de demander, Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Ah, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Mais pourquoi je ne vois pas ta main, Seigneur Dieu? Pourquoi cette porte est toujours fermée, Seigneur? Mais pourquoi tu ne me délivres pas, Seigneur? Mais pourquoi tu ne me guéris pas, Seigneur? Pourquoi tu n'ouvres pas cette porte, Seigneur Dieu? Seigneur, examine-toi, regarde un peu ta relation avec Dieu. Dieu veut guérir ici, il veut faire du bien, mais les actes mauvais parlent. Les actes mauvais. Mes frères, comme je le dis à tout moment, mes frères, tu ne peux plus vivre volontairement dans le péché. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, tu ne dois plus vivre volontairement. Parce que si tu vis volontairement, ça va toujours parler. Quand tu cries là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah, mon enfant, oui. Non. Ce que tu fais, non. Ah, mais tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Mais tu t'en fous des commandements. Attends, tu demandes toi-même que tu n'aimes pas Dieu. Maintenant, après, tu veux quand même que Dieu t'aide. Quoi, vraiment? Attends, tu l'aimes pas. Est-ce que, mes frères, est-ce que ça a un sens vraiment? Est-ce que tu peux avoir le courage d'aller demander quelque chose à ton pire ennemi? Tu peux pas avoir le courage, tu sais qu'il ne peut pas te donner ça. Mais tu es déjà ennemi, vous êtes ennemi, mais après pourquoi il va te donner ça? C'est impossible. Et quand tu es dans le péché, la Bible dit, on a vu ça avec le dernier thème qu'on a développé là. C'était quoi le thème qu'on a développé là? C'est parti. Qui dit ça? Qui veut parler? Ah, ma soeur, merci, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah, une petite fille, toujours les petites filles qui gagnent, vraiment c'est incroyable, les petits enfants qui gagnent. Mais c'est pas bon, les grandes personnes, il faut garder ça. Comment ce sont les petits enfants qui réagissent rapidement? Ah, vraiment que Dieu il tourne sa main sur toi, vraiment. Les choses que le diable n'aimerait jamais que tu fasses. Regarde, mes frères, ah Seigneur, que tu nous aides. Mes frères, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose, mes frères. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois faire le tout possible de ne pas vivre volontairement dans le péché. Parce que quand tu vis volontairement dans le péché, le diable va tout te réclamer. Ta porte est fermée. Tu ne verras presque pas les miracles de Dieu. Si tu vois la main de Dieu, c'est juste, on appelle ça la grâce. J'ai dû donner des exemples simples ici. Par exemple, là, aujourd'hui, les sorciers sont en vie. Les bandits sont en vie. Les voleurs sont en vie. Les assassins, les prostituées. Nous sommes tous en vie aujourd'hui, ce matin-là. Ce soir plutôt, ce soir. Nous sommes tous là.
les voyous, les bandits, les sorciers, les impudiques, tout ça. Nous sommes tous là. Ça, on appelle ça la grâce. La grâce, c'est-à-dire Dieu te donne le souffle de vie. Tu ne mérites même pas ça logiquement, mais tu es là, tu es vivant. Ça, on appelle ça la grâce. Mais il y a des choses que tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu peux te demander, tu ne verras jamais la main de Dieu. Ça, c'est la grâce, on appelle ça la grâce. La santé, même la santé, on peut dire parfois la santé. Dieu donne la santé. Vous allez voir des bandits, mais qui ne tombent jamais malades. Des véritables bandits qui ne vont jamais à l'hôpital, jamais perfusion, jamais. Mais un véritable bandit. Mais il est là en forme. Ça, on appelle ça la grâce. La grâce. Tu ne mérites pas ça qu'on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Mais il y a des choses, si tu veux voir la main de Dieu, il faut que tu te répandes. Il faut que tu comprennes que tu sois en relation avec ton Seigneur. Sans ça, tu ne verras jamais la main de Dieu. Dieu veut guérir, mais il voit les actes mauvais qui parlent. Il dit encore, car ils ont pratiqué la tromperie, le mensonge, la tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons. Ah, mes frères, ça sont les enfants de Dieu. Ce qui est mauvais, mes frères, ce qui me fait mal lorsque je suis tombé sur ce passage-là, comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui font ça. Eh, mes frères, ça n'a pas de sens, c'est vraiment incroyable, quoi. Ce sont les enfants de Dieu qui font ça. C'était des païens, on comprend facilement, c'est comme ça. Mais là, Dieu parle aux enfants, il fait des reproches aux enfants de Dieu. Dieu veut leur faire le bien, il veut leur guérir, il veut leur faire du bien. Mais il voit des voleurs, des enfants de Dieu, mais des voleurs, manche longue. Donc des voleurs, lorsqu'ils voient 1000 francs là, si tu n'as pas la chance, tu viens là, les 1000 francs sont partis. Des voleurs, des enfants de Dieu, incroyable, incroyable, vrai. Dieu voit ça. Il y a des gens parfois qui vont, ah non, moi je tue personne, je n'ai tué personne. Donc quand je vais prier, Dieu va m'écouter. Si tu es dans le vol, tu ne verras jamais la main de Dieu. Regardez, là Dieu dit, il voit les voleurs au milieu des enfants de Dieu. Car ils ont pratiqué la tromperie, le voleur s'introduit jusque dans les maisons et dans les rues. Des bandes de brigands dépouillent les passants. Des bandes de brigands dépouillent les passants. J'ai même fait la version incroyable. Des bandes de bandits dépouillent les passants. Donc des enfants de Dieu, mais qui dépouillent, qui pillent les gens, des braqueurs, on peut dire, voilà. Mais des enfants de Dieu, des braqueurs. Ah Seigneur, mes frères. Ça, c'est quand tu entends ça, mes frères, il faut savoir une chose. Quand vous écoutez ça, ça veut dire que ça y est dans l'église. Quand vous écoutez ces choses-là, dans nos églises-là, ces gens-là sont là. Ces gens-là sont là. Les voleurs sont dans les églises. Oh, l'église là où on a grandi. Que Dieu les aide vraiment, que Dieu aide vraiment. Des détournements sur détournements. On met comment ils appellent ceux qui gagnent l'argent là? Comment ils appellent? C'est le qui est. Monsieur. Non, mais il ça responsabilité au garder qu'est-ce que l'église. Trésorier, voilà, des trésoriers, je crois que trésorier, oui, trésorier, je crois que trésorier de la paroisse. Au trésorier, le trésorier a détourné 14 millions, 44 millions plutôt, 4 millions. Et quoi, des détournements sur les détournements. C'est bizarre, parfois, ça m'énervait un peu parfois lorsqu'il venait donner l'annonce là à l'église que non, un tel, et il est poursuivi, bon, en fait, un tel a détourné tant de millions, tant de millions, tant de millions. C'est bizarre, vraiment, c'est incroyable, quoi. Mais bizarrement, parfois, il va vous dire quelque chose, c'est ça qui m'énerve parfois. Lorsqu'on dit que non, bon, on a détourné de l'argent, donc maintenant on vous dit que vraiment il faut donner moins à chacun, moins 500, ou 1000 francs pour couvrir, il y a une caisse qui est vide, là, donc il faut combler ça. Donc c'est à vous de payer ça, vraiment c'est incroyable. Mais la personne est là, vous connaissez sur la tête, attrapez la personne, il y a la justice qui est là, Dieu a créé la justice. Ça, c'est pas un péché. Vous l'attrapez, vous le conduisez au juge. Il va répondre, il doit rembourser l'argent qu'il a pris là. Il a escroqué 44 millions, tout ça. Mais la justice, là, on l'attrape, on connaît sa maison, on le conduit au parquet et on le présente devant le juge. Et après, il va sortir l'argent. Mais pourquoi faire retomber ça sur les pauvres fidèles? Les pauvres fidèles doivent vous donner les cotisations, les 500, les 1000 francs pour combler la caisse. Vraiment, c'est incroyable. Des voleurs dans l'église, ça y est là. Dieu voit ça dans les églises, ça. Dieu merci parce que l'esprit m'a rappelé ça automatiquement là où on a grandi. C'était là, des voleurs. Incroyable. Et parfois c'est des gens comme ça arrivent à un moment et tu vis les choses pas bien, tu veux maintenant que Dieu intervienne dans ta vie. Alors tu ne reconnais pas ce que tu fais de mal. Tu ne reconnais même pas. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Seigneur. Ils ne disent pas, verset 2, ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Suivez très bien le détail là. Dans ta version, ma soeur, lis ça dans ta version là. On a dit quoi? Verset 2. Suivez très bien. Ils ne se disent pas dans leur cœur.
Je me souviens de toutes leurs méchancetés. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toutes leurs méchancetés. Incroyable, frère. C'est bon, tu peux t'arrêter d'abord là. Donc, ils ne se disent pas que je me souviens. Donc, ils sont là. Ils veulent que Dieu intervienne dans leur vie. Mais ils pensent que notre Dieu ne se souvient plus. Quoi. Dieu ne va plus. J'avais fait ça. Non, Dieu a oublié. Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Il est plus qu'un ordinateur. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour rien que Dieu va nous juger. Parce que tout ce que tu as dit ce matin-là, toutes les paroles que tu as sorties ce matin-là, c'est écrit dans ton livre. Est-ce que tu sais que tu as un livre? Est-ce que vous savez que vous avez des livres? Pas? Si vous ne savez pas, on a tous des livres. Là où on écrit tout ce que tu fais. Et pire encore, les païens, s'ils ne croient pas en Jésus, il est foutu. Hein? Parce que nous, au moins, on croit en Jésus, on s'est fait baptiser. Tu peux demander pardon, on efface tout ça, on efface le compteur à zéro. Ça, c'est bien moins pour nous, les chrétiens, on n'a plus en Jésus. Et bien sûr, on ne vit plus volontairement dans le péché, bien sûr. Mais tu peux faire une erreur, Dieu efface tout ça, il oublie. Mais si tu ne crois pas en Jésus, c'est dangereux. Tout ce que tu fais, on écrit ça dans ton livre. Tout ce que tu as prononcé comme parole, tout ce que tu as posé comme acte, si tu as volé 25, c'est écrit dans ton livre. Et tous ces péchés-là sont devant Dieu. Dieu voit ça. Donc dès que tu ne cries pas, mes frères, vous savez, dans les systèmes de police, là, tout ça, vous savez, mes frères, quand tu es déjà enregistré, on t'a déjà enregistré, dès que tu commets quelque chose de pas bien, on écrit seulement ton nom, on écrit ton nom, papa, ton fichier sort. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit ton nom, nom, prénom, tac, on ne traite pas. Ton dossier sort. Donc tout ce que tu as fait, si on te va attraper, on a dit tonton, tu avais volé, on te va attraper, tout sort. On voit tout ce que tu as fait. Donc, si tu as des casiers judiciaires, quoi, tout sort. Comme aujourd'hui avec l'arrivée de l'informatique là, donc si tu as, une fois on t'a attrapé, au PSP tu as fait moins 2 jours, 3 jours là-bas, on a déjà écrit, donc on t'a déjà noté, on sait bien que toi tu es dans la base de données. Tu es dans la base de données. Donc le jour que tu vas encore faire quelque chose de pas bien, lorsqu'on va écrire ton nom, c'est qui? On écrit tac. Pas, on voit les antécédents, on voit les années passées. Qu'est-ce que tu as fait? On va voir pas. Vide. Ah, c'est la première fois qu'on l'a attrapé. Bon. Ah, ok. On peut aussi savoir si la punition ne sera pas trop élevée par rapport à ce que tu n'as pas encore fait quelque chose de mal. C'est la première fois. Donc, bon, il peut voir, c'est un peu comment te punir, juste une petite punition peut-être. Mais si on voit le passé, tu as fait beaucoup de choses. C'est encore compliqué. Ah! Donc toi tu ne comprends pas, on t'a mis devant en prison, tu as fait 5 ans, mais tu es sorti, tu as encore... Ah là, on augmente la peine. 100 ans, tu meurs en prison. Vous voyez, mais là c'est compliqué. Tout ce que tu fais, c'est écrit. Donc quand tu cries à Dieu, il y a des gens, quand tu pries là, Seigneur, Seigneur, aussitôt pas, l'ordinateur de Dieu entend pas, papa, le nom apparaît pas, c'est qui? Intel et Jacqueline, hein, pas de ce fichier, sont pas. On montre tous les péchés, péchés non confessés, non confessés, non confessés, non confessés, non confessés, non confessés. Jamais on ne répond pas, tu restes comme ça. Parce que tous ton fichier sort. Il y a des gens qui sont comme ça, tu pries, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Bah, automatiquement les dossiers sortent. Dieu voit tous les péchés. Péché ton meurtre, non confessé, non abandonné. Mensonge, non confessé, non abandonné. Impudicité, non confessé, non abandonné. Adultère, non confessé, non. Parce qu'il faut que tu confesses, tu reconnais que c'est mauvais et tu abandonnes. C'est ça que Dieu attend. C'est pas que pardon, moi j'ai tué une personne, demain encore tu tues encore pas. Et ça ne marche pas. Tu demandes pardon et tu abandonnes, hein, c'est ça. Je vois le mensonge, non confessé, non abandonné. Meurtre, non confessé, non abandonné. Impudicité, non confessé, non abandonné. Adultère, non confessé, non abandonné. Il voit tout. Et du coup, tu ne vois pas la main de Dieu. Jamais. Dieu veut guérir, mais le péché parle, les actes mauvais parlent. Sur beaucoup de gens, vous voyez pourquoi? Beaucoup de gens, parfois, ils font des miracles. Beaucoup d'années, année après année, ils ne voient pas la main de Dieu. Quelque part, ce sont les péchés, parfois les secrets qui sont là, qui parlent. Oh, d'avouer notre Dieu qui nous aime. Mais c'est incroyable, je ne sais pas comment les gens peuvent partir même en enfer, quoi. Ton Dieu t'aime tellement, quel que soit ce que tu fais, tu demandes pour te pardonner, il te pardonne. Mais les gens acceptent le diable, ils préfèrent garder les secrets. C'est incroyable, vrai, quoi. On échange l'enfer, en dehors de l'enfer, d'abord tu souffres, d'abord sur la terre, après tu vas encore en prison. Mais c'est incroyable, quoi. Alors ton père t'aime, quel que soit ce que tu as fait, même si tu as tué une personne, il te pardonne. Ah, Seigneur, c'est incroyable, quoi. Et c'est pas comme le diable convainc les gens, hein. C'est bizarre, bon. Comme il y a des gens aussi qui sont marqués par le diable, donc ils doivent partir en enfer, quel que soit ce qu'on va dire. On va leur montrer l'amour de Dieu, mais rien. Ah, comme beaucoup de gens parfois disent que dans l'évangélisation, il faut gagner les gens par amour. Hein? Par amour, donc il faut leur parler de gentiment, donc avec la gentillesse, avec amour, quoi. Dieu t'aime, tu sais, Dieu t'aime, tout ça. Ah, c'est... Jean-Baptiste dit, répondez-vous, tu dois te repentir.
Il ne parle pas avec gentillesse. Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait dans le désert, il répondez-vous. Et les gens, les pharisiens sont venus là-bas, mais nous, que c'est race de vipères. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Regardez un homme de Dieu puissamment. Jésus dit que c'est parmi les grands prophètes, Jean-Baptiste. Mais il dit quand même, c'est comme s'il insultait les gens, quoi. Race de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc il voit que les gens, ils ont tort, mais ils ne veulent pas se repentir. Incroyable. Là, regardez la manière qu'il parle. C'est bizarre, hein? Parmi les plus grands prophètes. Et que Jésus a dit parmi les grands prophètes, Jean-Baptiste. Regardez la manière qu'il parle, la manière qu'il prêche. Incroyable, hein? Il y a des gens, même si tu parles gentiment, ils ne vont jamais changer. Moi, j'ai vu des vidéos, mes frères, qui sont aux États-Unis d'Amérique. Il y a des jeux là, il y a un évangéliste qui aime. Lui, il prêche seulement la nuit devant les bars, boîtes de nuit, là où il y a les vendeuses de sexe. C'est bizarre, la majorité de ces évangélistes-là, il est toujours devant. Il se met là, donc, c'est bizarre, leur truc là bizarre quoi. Ils s'alignent, donc ça veut dire qu'il y a du monde parce qu'ils sont toujours en rond. J'ai regardé un peu beaucoup de ces vidéos, quand les gens entrent là, ils sont toujours en rond. Donc il y a tellement du monde. Donc lui, il évangélise toujours devant ces gens-là. Il parle, mes frères. Lorsqu'il évangélise, mes frères, voir comment les pressions arrivent là. Et il vient et commence à faire des gestes de pornographie. Donc, terrible devant l'évangile. Parfois, l'évangile, il est obligé de fuir, parfois d'esquiver. On vient, on lui montre des fesses, on bouge les fesses devant il est obligé de bouger. Donc, il y a des gens, il faut dire directement, tu vas brûler. Donc, même si tu parles que Dieu est gentil, il s'en foutre. Il va s'en foutre. Quelqu'un qui vient, il ne vous demande pas de l'argent, c'est votre propre bien, il vous parle de Jésus, il y a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est mort sur la croix pour vous. Réfléchissez un peu, vous allez mourir un jour. Mais où est-ce que vous allez partir? Dans la vie que vous venez là, vous allez partir où? Comment vous allez finir? Mais elles sont fiches quand même avec les hommes, frère, les hommes, les pédés. Les pédés, les femmes, ça arrive. Ah Seigneur, ces choses, ça va brûler grave, Seigneur. C'est lorsqu'on va leur rappeler ça, regardez celui-là, l'évangéliste là qui était devant vous. Il venait à domicile, là où vous étiez en train de faire le commerce du sexe. Il venait à domicile pour vous parler. Mais vous l'avez rejeté. Ah, mais mon frère, tu montes, mais tu tombes sur le pas, tu tombes sur, tu roules. Jésus, puis tu n'arrives rien. Les hommes ne te saisissent pas, ils restent debout là-bas. Écoute, on te rappelle tout ce que tu as fait. Hein? Ah, Seigneur, vraiment c'est compliqué quoi. Ah, que Dieu nous aide, hein. Dieu nous aime tellement, mais les gens préfèrent garder les secrets et partir en enfer. Alors ton Père t'aime, il veut ton bien. Il te suffit de reconnaître, d'abandonner ça, mais rien. Incroyable, frère, Seigneur, vraiment incroyable, quoi. Incroyable. Les hommes de Dieu parlent. Dieu veut ton notre bien, mais c'est incroyable. Les gens sont incrédules d'une manière incroyable, frère. Seigneur, incroyable. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. La suite, lisez la suite, mes frères. La suite. Verset 3, je crois bien, verset 3. Réjouissent le roi. Verset 2, attends ma soeur, ils ne se disent pas que moi je tiens compte de tout le mal qu'ils font. Maintenant leurs méfaits de partout les enserrent et je les garde présents à l'esprit. Voilà, relis ça un peu dans ta version. Lis ma soeur, c'est toi qui avais lu ça. Relis tout le verset 2 après verset 3. Ils ne se disent pas dans leur cœur. Je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leur agissement les entoure. Ils sont devant moi. Voilà. Leur agissement les entoure. Ils sont devant moi. Donc Dieu n'oublie pas le verset 3. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté. Et les chefs par leur mensonge. Et les chefs par leur mensonge. Regardez, les gens qui sont plongés dans le mal. Mais alors que Dieu veut leur bien. Verset 4. Ils sont tous adultères. Semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu. Depuis qu'il a pétré la pâte. Jusqu'à ce qu'elle soit levée. Incroyable. Ils sont adultères. Hey, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous, ils sont adultères. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, adultères. Hey, Seigneur. Des enfants de Dieu, mais adultères. Hey, Seigneur, que Dieu nous aide. Un adultère, c'est qui un adultère? Mon frère Moïse, un adultère c'est qui? Ah, c'est pas la définition. Ouais, quelque part c'est juste, mais la vraie définition directe. Et quelque part c'est vrai, mais c'est pas directement ça. Vas-y, ma soeur.
Voilà, c'est ça. Ah, il va parler avec Siba, ça calme. Ah, ça c'est bien ça. Et il capte vraiment ces enfants. Ah, les enfants là, vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, en tout cas, ça c'est bien ça. Chaque fois que je donne les définitions, il capte vraiment ça, c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Quelqu'un qui est marié, c'est comme, hein, ce que je vous montre à ce moment-là. Ah, à chaque fois je montrais ça, Ah, s'il y a des images, si retenez même à travers les images. À travers les images, ça vous aide moi à retenir. Nous, lorsqu'on était à l'école, à travers les images, on retenait facilement à cause des images, on retenait facilement lorsqu'on voyait les images. L'adultère, ça est là. Vous voyez par exemple l'adultère, donc il a une femme, mais il triche encore avec une autre femme. Ça c'est l'adultère. Donc il a une femme, mais il triche encore avec une autre femme. Celui-là, celle-là plutôt, celle-là a un mari, elle a un mari, mais elle triche encore avec une autre personne. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'adultère. Elle est mariée avec cet homme-là, mais elle triche encore avec cet homme-là. L'homme-là est marié avec cette femme-là, mais il triche encore avec cette femme-là. C'est ça qu'on appelle l'adultère. C'est l'adultère. Et Dieu voit ça au milieu des enfants de Dieu. Lisez le verset 14. Verset 14, mes frères. Verset 14. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur. Mais ils se lamentent sur leur couche. Mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou. Et ils s'éloignent de moi. Et ils s'éloignent de moi. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc la Bible est claire ici, mes frères. Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Ça veut dire quoi, mes frères? Donc, il y a des gens, en fait, ah Seigneur, il y a un détail très important là, mes frères. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu, sa faute et tout ça. Donc, en fait, la personne de crier, comme aujourd'hui dans les églises, il y a des chrétiens qui sont là, ah Seigneur, aie pitié de moi. Vous voyez que la personne crie à Dieu, la personne pleure, la personne crie à Dieu. Mais en fait, tu n'es pas sincère. Comme Jésus l'a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son. Mais. Voilà. C'est-à-dire la personne prie et parle, invoque Jésus, ah Seigneur, Seigneur, mais le cœur est loin de Dieu. Dieu dit, ils ne crient pas vers moi du fond de leur cœur. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas totalement leur cœur. Comme je vais te le dire au début là. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas totalement le cœur. Ouvrir le cœur, ça veut dire quoi? Enlever tout ce qui peut faire obstacle dans ton cœur là. Enlever les obstacles dans ton cœur. Enlever les barrières. Quand tu enlèves ces barrières, tu cries automatiquement, Dieu t'écoute. Ah, que Dieu nous aide à comprendre cela, mes frères et sœurs. Lisez maintenant Ésaïe qui confirme ça. Ésaïe 59. Là, on a tiré le titre là. Pourquoi la main de Dieu écoute pour moi. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Tu as déjà vu ma soeur? Vas-y, dis. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Hein? Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Voilà, tu peux d'abord t'arrêter là. Il dit clairement que ce sont vos péchés qui ont empêché que Dieu vous écoute. Mais frère, ça c'est la base, Seigneur, comme je vais te le dire tout à l'heure là. Mais tu peux pas être un enfant de Dieu et tu ne comprends pas que non, premièrement, quand tu deviens un enfant de Dieu, ça veut dire que tu dois être loin du péché. Mais malheureusement, nombreux ne comprennent pas les bases. Ça, c'est la base d'un enfant de Dieu. Quand tu dis, j'abandonne le péché pour suivre Jésus, comme on faisait dans l'église, là où on a grandi, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Logiquement, quand tu déclares ça, tu confesses ça, tu sais, ah, désormais, le péché, toi et moi, combat tous les jours. Tu ne vas plus m'avoir. Je ne vais plus t'aimer. Toi et moi, nous sommes ennemis. Malgré ça, les chrétiens qui sont là qui prient, mais toujours amis avec le péché. Vraiment, c'est incroyable. Ah, Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Dieu dit. Ce sont vos crimes, ce que vous faites mal. Là, Esaïe dit encore la même chose, il répète encore la même chose, que Dieu veut guérir, Dieu veut libérer, Dieu veut délivrer, Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes. Mais sauf que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il faut une barrière. Ah, il faut, barrière, Seigneur. Mes frères, comme refusez ça. De garder le secret, il ne faut jamais garder le secret, il ne faut jamais vivre dans un péché, un seul péché. Il ne faut jamais, tu as fait quelque chose de mal, demande pardon, confesse ça, parle de ça. Abandonne ça, parce que le diable va t'empêcher de voir la main de Dieu à travers les sentiments. Il va te réclamer à travers ça. 1 Jean chapitre 3 verset 8, on a entendu, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Tant que tu vis dans un péché volontaire, si tu n'as pas la grâce, le diable va te réclamer à travers ce péché-là et tu ne verras jamais la main de Dieu. Et tu vas commencer à dire, ah mais Dieu, que ça ne fonctionne pas. Mais toi, c'est toi qui ne connais pas Dieu.
Tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Celui qui connaît son Dieu, il sait comment Dieu fonctionne. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je sais que moi, mon Dieu que je sers là, il ne veut pas que je puisse vivre dans le péché. Il veut que je puisse mener un combat avec le péché. Il veut que je puisse être ennemi avec le péché. Je dois plus être ami avec le péché. Je dois être ennemi avec le péché. Bon, mais si tu ne connais pas cette base-là vraiment, mais c'est fini. Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes, mais il y a tellement beaucoup de barrières. Mes frères et sœurs, toute personne qui tombera sur cette vidéo un jour, tu vis de combat, tu as attaqué, tu as des problèmes compliqués. Si tu vois que tu as des secrets, tant que tu ne dis pas ça, tant que tu ne parles pas, le diable va te réclamer, tu ne verras jamais la main de Dieu. Mes frères, un jour, je vous ai déjà donné ce témoignage, je crois bien un jour, ici. Je répète ça pour ceux peut-être qui nous suivent là, ceux qui sont connectés, qui n'ont pas encore écouté ça. Il y a une petite fille avec laquelle j'avais prié il y a longtemps, tout ça, il y a longtemps. Et cette fille-là était voleuse. Elle volait d'une manière terrible. Son père voulait même la tuer. Son père, il y a une fille. Son père soulevait cette fille-là, frappait cette fille-là. Il balançait cette fille-là au mur. Et la maman, la grand-mère, puisque la grand-mère m'a pitié, non, fais pas ça, tu vas tuer l'enfant. Donne-moi l'enfant. Parce que papa parlait, mais c'était tellement complet. Parfois, il soulève la fille. Bam! Et la grand-mère a dit non. La grand-mère récupère l'enfant. Et elle va avec l'enfant dans sa maison. La grand-mère commence à vivre avec cet enfant-là. La grand-mère faisait du commerce. Elle faisait du commerce. Et cette fille-là a mis à terre sa grand-mère. Vol terrible. Quelque soit là où elle cachait l'argent, la fille a récupéré l'argent là. Et elle trouvait toujours là où se trouvait l'argent. Et quelle que soit la manière que la grand-mère a caché l'argent, dès qu'elle entre dans la maison, là-bas, dès qu'elle va là-bas, elle récupère. Et elle m'a même dit qu'il y avait un démon qui était en elle. Donc c'est le démon là, il a dit ça. Parce qu'on l'a frappé tellement trop. Et il a compris maintenant, Dieu merci, il y a des gens qui comprennent quand même. Et il a commencé à dire que non, moi je refuse cet esprit parce que à chaque fois qu'il me pousse à faire le mal, c'est moi qu'on me frappe. Lui il est pour lui tranquille, on me frappe, c'est moi qui souffre. Donc je refuse cet esprit. Vous voyez le diable, c'est ça, il te conduit dans l'erreur. Et la fille, maintenant, la maman, la grand-mère, partait avec elle à l'église pour sauver la petite fille. Il fallait la délivrer. Bon, bien sûr, l'église là où on a grandi, quelle délivrance vraiment. Si tu as la grâce vraiment que Dieu te libère, vraiment c'est une grâce, sinon que c'est presque impossible. Donc, et au culte de 6 heures, un jour, arrivé à l'église, au culte de 6 heures, et elle était assise là, il a entendu la prédication. Après, elle entend une personne, elle a vu une personne venir auprès d'elle. Et selon elle, c'était peut-être un ange. Un ange qui vient lui dire qu'il écoute, regarde l'homme de Dieu qui est là, va confesser. Suivez très bien, voilà pourquoi mes frères, il ne faut jamais accepter de rester dans un secret. Quand tu gardes un secret, le diable va te mettre à terre. Il ne faut jamais garder les secrets. Donc il y a un homme qui s'est approché d'elle et elle commence à lui dire, regarde l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est là, va confesser. L'homme de Dieu est là, va confesser, l'homme de Dieu va confesser. Et à la fin, la fille va dire à sa grand-mère, vraiment, je vais aller me confesser, donc on va voir l'homme de Dieu. Ils ont suivi, donc la grand-mère et avec l'enfant, ils ont suivi l'homme de Dieu. Ils sont partis voir l'homme de Dieu pour confesser. Arrivé, la fille voit aussitôt vision. Aussitôt elle voit son père, donc là où ils étaient là, elle voit son père au sol enchaîné. Et il y avait un démon qui était là prêt à tuer son père. Il dit qu'il essaie d'avouer, essaie seulement de parler. Si tu parles, je tue ton père tout de suite là. Et personne ne voit ça, mais elle est la seule de voir ça. Elle est la seule qui voit ça. D'autres personnes ne voient pas ça. Elle est la seule à voir ça. Le diable c'est un menteur, ça les gens ne comprennent pas ça. Que tu aides vraiment ceux qui sont convaincus par le diable. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont intimidés comme ça. Et quand tu es intimidé comme ça, et tu fais rien parce que tu es intimidé. Pourquoi? Parce que le diable, le monde des ténèbres intimide les gens. Ça beaucoup de gens ne le savent pas. Le monde des ténèbres intimide les gens. Si tu n'es pas sage, le monde des ténèbres va t'avoir. Donc aussitôt la fille voit vision. Elle voit aussitôt son père au sol. Et un démon qui a enchaîné son père avec je sais pas, c'était une épée comme ça que si tu parles seulement, si tu confesses, ton père meurt tout de suite là. Et du coup la fille avait le peur de parler. Parce qu'elle voulait confesser que non, moi je vole, il y a un esprit qui me pousse à voler, tout ça. Et elle voulait confesser. Maintenant, lorsqu'elle a vu ça, elle a vu la vision là, et elle commence à dire juste le superficiel. Quoi. Il a juste dit, non, maman, quand grand-mère m'accompagne, je refuse parfois de faire ce qu'elle me dit de faire, tout ça. Et elle n'a pas confessé ce qu'elle voulait confesser.
Et le démon avec... Ah, ok, c'est bon, heureusement que tu n'as pas dit ça. Si tu as dit ça à ton père, pouf, le démon disparaît, pouf, la vision disparaît. Et du coup, la fille était toujours comme ça, elle continue jusqu'à un moment, ah non, 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 jusqu'à ce que Dieu a permis qu'on soit ensemble. On s'est vu. Et le jour qu'elle est venue chez moi, elle a expliqué, regarde, il y a un esprit, l'esprit là, lorsque se manifeste à moi. En fait, la fille là, on l'avait initiée. Il y avait une personne comme sa maman, et les vendeuses de cesse là, donc tu laisses l'enfant là, tu as mis au monde, tu laisses l'enfant avec d'autres personnes pour faire grandir l'enfant là. Ah, c'est compliqué. Lorsqu'on laissait l'enfant là, il y avait une maman du quartier qui venait la prendre là, et qui lui donnait les choses après. La maman là a commencé à initier, et faisait des choses bizarres au bord de la mer, au bord de l'eau plutôt, des rivières, tout ça. Et la grand-mère là nous poussait à tuer une personne. Un jour, ils sont partis au bord de la rivière, au bord d'une rivière là. Il y avait un enfant au bord de la rivière et la grand-mère nous dit qu'écoute, et la maman là, plutôt pas grand-mère, la maman là qui était avec elle, qui l'initiait, dit qu'écoute, pousse cet enfant là, pousse-la dans l'eau, pousse-la dans l'eau. Mais la fille dit, non, pousse-la dans l'eau, pousse-la dans l'eau. Donc elle voulait que non, elle puisse tuer parce qu'il fallait la former, hein, avoir son souci, donc il fallait donner le goût de tuer, voilà. Parce que la sorcellerie c'est ça, tu dois tuer les gens. Donc on le poussait, on l'initiait, on lui donnait le goût de tuer. Mais heureusement qu'elle a résisté. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait sur elle. Après ce jour-là, elle est venue, elle a commencé à confesser. Regarde. Il y a un esprit, l'esprit là, il parfois prend mon visage, et donc l'esprit là se transforme en serpent. Parfois, il se transforme en moi, donc il devient comme moi. Donc il prend ma forme à moi. Donc, même moi passe, donc il devient des jumelles là. Donc, parfois, l'esprit là, l'esprit se transforme, donc le serpent là, se transforme, prend directement son visage, et ils sont là en train de poser le nom même du démon, que c'était Bintou. Bintou, il m'avait même dit son nom, Bintou. Donc elle cause avec le démon, donc ça prend parfois la forme, c'est son visage quoi. Donc il devient les yeux jumelles. Et elle cause avec le démon que soit après un temps, ça change de forme, ça devient un serpent, ça disparaît. Et lorsqu'il a dit confesser ça, je lui ai dit que bon, écoute, est-ce que tu es prête à confesser tout ce que tu as fait là? Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Écoute, si tu n'es pas prête, on peut attendre même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même un mois. Non, au mois où c'est aujourd'hui. Lorsqu'elle a confessé, effectivement, il y a eu la guérison. Délivrance, ce démon qui était en elle est sorti. Bintou, c'est un homme bizarre là, tout ça. Vraiment qu'il pousse à faire le vol. Le démon là, c'est le démon là qui poussait à retrouver l'argent. Et il dit que c'est le démon là. Donc lorsque l'oncle de la maison, quel que soit là où la maman, la grand-mère plutôt a placé l'argent, et il doit trouver cet argent. Une petite fille. Il avait, je crois, les 8 ans, 9 ans, 10, non, 12 ans, je crois comme ça. 12 ans. Incroyable. Vous voyez, donc le diable tient plusieurs personnes à travers le secret. Tant que tu gardes les secrets, tu ne verras jamais la guérison, les miracles, la délivrance. C'est difficile que tu vois la guérison, la délivrance. Nombreux, ce qui est terrible, nombreux meurent avec leur secret. Vraiment, c'est incroyable. Quoi. Alors tu peux ouvrir le cœur, Dieu est tellement puissant. Mais je préfère garder le secret, préfère obéir à Satan. Vraiment c'est incroyable. Moi ça me fait parfois mal, vraiment c'est incroyable. Quoi. Les gens préfèrent partir en enfer alors que ton père t'aime, il veut ton bien. Mais les gens préfèrent obéir à Satan. Vraiment c'est incroyable. Quoi. Ah Seigneur, frère, sœur, ne fais jamais ça. Tant que tu fais ça, tu gardes les secrets, le péché, tu ne verras jamais la main de Dieu. La main de l'Éternel sera toujours contre toi. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Ah Dieu ne vient pas en mon aide, Dieu ne me sauve pas, Dieu ne me guérit pas. Parce que tu es dans les secrets, il y a des choses qui sont cachées dans ton cœur. Tant que ton cœur n'est pas ouvert, tu ne verras jamais la main de Dieu. C'est presque impossible. Ce que tu verras, c'est juste la grâce de Dieu. Pour terminer, 1 Jean chapitre 2, lisez 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Lisez pour terminer. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3. 1 Jean, nous sommes presque à la fin du Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3. Si je ne me trompe pas, lisez d'abord. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ, le juste. Voilà, c'est bon, tu peux t'arrêter donc là. Voilà, c'est bon. Hein. Donc, la verset là, on dit quoi? L'autre verset là. Je vous écris cela. Afin que vous ne péchiez pas. Afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Nous avons un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Voilà. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Petits enfants, ne péchez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne faut jamais garder les péchés, il ne faut jamais garder. Quand tu gardes, tu demandes à Satan que Satan, je t'aime. Satan, je t'aime. Alors, si tu aimes Satan, donc il va venir. Il prend sur le toit. Et Satan ne prend jamais sur le toit. Il va te maltraiter. Parce que quand tu fais le péché, quand tu es dans le péché, tu fais la volonté automatiquement du diable. Et du coup, le diable a le pouvoir sur toi.
Alors que Dieu dit, si quelqu'un a péché, nous avons qui? Un avocat. Vous connaissez le rôle de l'avocat, non? Vous connaissez le rôle de l'avocat? Moïse, frère Moïse. Voilà, quand l'accusation, il défend son client, quand l'accusation pose, c'est ça. Ouais, regarde la bonne nouvelle. Hein? Quelle bonne nouvelle, mes frères. Ah, nous avons un avocat, un défenseur. Donc quand on t'accuse là, celui qui nous accuse, c'est qui? Le diable. Satan nous accuse, on l'appelle l'accusateur de nos frères. Dans la Bible, le diable, c'est l'accusateur. Donc quand l'accusateur vient t'accuser, Jésus-Christ, toi tu es mort pour cela, non? Tu es mort pour elle. Regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce qu'elle a fait. Mais la Bible déclare que Jésus te défend. Satan, tu n'as pas le pouvoir sur elle. Mon sang a coulé pour elle. Mais la bonne nouvelle. Je suis mort pour ses péchés. Tu n'as pas le droit sur elle. Tu n'as pas le droit sur lui. Mais bien sûr, il faut confesser. Si tu ne confesses pas ça, remontez. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 9. Lisez. Ma soeur Messie lit. Chapitre 1, verset 9. Le même chapitre 1 seulement maintenant, verset 9. Si nous, répétez-la, si nous reconnaissons nos péchés. Si tu reconnais ce que tu as fait de mal, oui. Si nous reconnaissons nos péchés, oui. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de tout mal. Il faut reconnaître. Reconnaître, avouer. Reconnaître, ah, j'ai fait quelque chose de mal. Quand tu reconnais, c'est là où Dieu te pardonne. Il ne faut pas te dire, voilà, Dieu m'a bien pardonné. Non, tu dois accepter ce que tu as fait de mal et abandonner ça aussi, bien sûr. Parce que les gens parfois se disent que non, tu demandes pas. Il faut abandonner. Tu as demandé pardon, abandonne ça. Tant que tu n'abandonnes pas, le diable aura le pouvoir sur toi et il va te réclamer. Mais quand tu avoues, ah Seigneur, j'ai fait le mal, même si le diable pas te réclamer, Jésus, j'ai vu ta fille là en train de faire ceci. Non, c'est toi, arrête de voir ça, elle a demandé pardon. Mon sang a coulé sur elle, sur la croix pour elle. Mon sang a coulé sur la croix pour elle. Mon sang a coulé sur la croix pour lui. Tu n'as plus le droit sur lui. Il m'appartient. Je suis mort sur la croix. J'ai payé sa condamnation. Romains chapitre 8, verset 1, on y va. Romains chapitre 8, verset 1. Papi, le manis ngol be c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui sont en Jésus. Papi, le manis ngol vraiment papi, be ka ko voir vraiment c'est quoi c'est bébé. Alors ni nous avons manis papi. Hein? Romains chapitre 8, verset 1, on y va. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Voilà. Quand tu es en Jésus-Christ, l'avantage, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il ne faut jamais garder les péchés. Il ne faut jamais garder les secrets. Si tu as des secrets, ça va t'empêcher de voir la main de Dieu. Ça va t'empêcher de voir la guérison. Ça va t'empêcher de voir les portes s'ouvrir. Ça va t'empêcher de voir les bénédictions. Ça sera difficile que tu vois les bénédictions. Voilà pourquoi ne garde jamais les secrets. Il faut avouer et abandonner. Avouer, reconnaître et puis reconnaître et puis abandonner. Voilà, tu dois abandonner ça. Plus jamais refaire ça. Tu abandonnes ça. Et si tu fais ça, tu verras la main de Dieu. La main de Dieu sera, ce ne sera plus courte, mais ça sera étendue sur toi. Pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer, pour te sauver, te secourir. Que Dieu bénisse sa parole et que te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.